Seine. La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. C'est bien sûr comme chaque vendredi la revue de presse et on retrouve pour cela Agathe Petit pour faire le tour des kiosques et des unes de vos et de nos journaux. Bonjour Agathe. Bonjour Charles, ça parle littérature cette semaine dans le courrier du Pays de Ré. Le journal brosse le portrait de deux écrivains locaux, Patrick Deville et Gérard Leleu, deux auteurs de best-sellers, s'il vous plaît monsieur. Patrick Deville est originaire de Saint-Brévin, il a remporté de nombreux prix littéraires, prix Femina, roman Fnac, le prix des prix littéraires pour son roman Peste et choléra, sorti il y a 2 ans et écoulé depuis à plus de 300 000 exemplaires. Après nous avoir emmenés au Vietnam, l'action de Viva, son dernier ouvrage, publié aux éditions Seuil, se déroule au Mexique, car Patrick Deville est un écrivain globe-trotteur. Le Mexique, il y est allé, explique-t-il, 1 à 2 fois par an pendant 10 ans. C'est un pays fascinant qui ne ressemble à aucun autre. Aux côtés donc des deux hommes, des deux héros, le lecteur croise toute une galerie de personnages, de Frida Kahlo, Diego Rivera, André Breton ou encore Antonin Arnaud. Autre écrivain, autre livre, mais même journal, Gérard Leleu, donc docteur Gérard Leleu, a lui d'autres préoccupations et notamment celle d'entretenir notre libido. Il est l'auteur du traité des caresses, vendu à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde, établi à Pornic depuis 4 ans. Ce sexologue publie un nouvel ouvrage, Amour toujours, à l'attention des couples en proie aux affres du quotidien. Comment faire durer l'amour, comment être un couple harmonieux. Gérard Leleu donne des recettes, les fameuses recettes de grand-père donc. Ouais, sacré programme et grande question. Indignez-vous maintenant, disait Stéphane Hessel. Les opposants au tracé Clisson-Anceny l'ont bien compris, Agathe. Oui, en effet, la validation par l'État cette semaine du tracé E1D qui relie donc le vignoble au Maine-et-Loire ne va pas les calmer. Validation relayée cette semaine par l'hebdo de Sèvres-et-Maine. Les indignés du tracé, c'est ainsi qu'ils se présentent, sont vent debout contre ce projet qui, selon eux, va générer de fortes nuisances pour les habitants, donc eux en particulier, et d'importants dégâts sur l'environnement et l'agriculture. Alors, petit tour de la question avec Hervé Pavageau, rédacteur en chef de l'hebdo de Sèvres-et-Maine, auteur de cet article. C'est un tracé qui part de Clisson et qui donc va vers Anceny et qui ira rejoindre donc le futur franchissement qui est en projet. Et en fait, il passe à l'est de Mousillon et à l'est de Valette. Donc, il traverse vraiment le vignoble Sèvres-et-Maine. La nécessité de ce nouveau tracé, en fait, elle vient d'où ? Officiellement, le département dit il y a un gros problème au niveau des traversées des communes sur cette RD 763 là, qui traverse Mousillon et qui traverse Valette. Et l'un des gros problèmes, c'est l'engorgement au niveau de Mousillon où tu as 14 à 15 000 véhicules du jour, dont de nombreux poids lourds. C'est une question aussi de sécurité parce qu'il y a un trafic qui est de plus en plus important. On est sur une départementale. Donc il faut sécuriser un peu ce secteur routier-là. Et l'autre partie, elle est portée d'ailleurs par le tissu économique, le MEDEF et tout ça. Ça faciliterait la desserte des zones d'activité. T'as des grandes zones un petit peu, notamment sur Clisson, Valette. Il y a des projets de zones autour. Et donc ce futur contournement permettrait de desservir ces zones-là. Ça, c'est ce que dit le département. Les associations disent c'est surtout pour soulager le périph' de Nantes, puis de raccordement en direction de l'aéroport, du futur aéroport s'il se fait Notre-Dame-des-Landes. Du coup, il y a les associations d'opposants à ce tracé, mais c'est aussi un projet quand même qui, depuis le début, a été soumis à une consultation des habitants des communes concernées. Donc, il y a quand même plus d'avis favorables ou pas ? Ouais. Alors, la dernière consultation, effectivement, elle a été faite en 2013 et sur les avis qui avaient été donnés dans les mairies, un pourcentage assez important quand même d'habitants se disaient favorables à ce projet-là. Ceux par contre qui sont très mobilisés, c'est ceux qui sont concernés en direct et donc ils vont être impactés si ce tracé-là se fait. Donc je pense aux riverains, donc ils vont voir une route arriver à 50 mètres. Donc eux, ils s'étaient à ce moment-là fortement mobilisés en signant tu vois, des pétitions et tout ça. Mais quand on regarde la concertation, elle est
on va dire par rapport à l'intérêt général, il y a quand même un assentiment assez général sur ce projet-là, puisque il y a plein de personnes, que ce soit des habitants, des usagers, des responsables économiques, qui disent voilà, aujourd'hui le trafic est tel qu'il faut absolument une autre desserte, parce que à terme ça devient plus vivable, quoi. C'est le genre de sujet pour lequel il y aura toujours des indignés finalement. Complètement, ouais. Avant, il y avait des projets à l'ouest. Pour rappel, avant, tu avais un projet de tracé qu'avait présenté le département sur le même projet Tana qui passait à l'ouest de Mouillon et de Valette. Et à l'époque, tu avais des associations à l'ouest qui s'étaient créées, de riverains qui étaient montés au créneau, hyper actifs. Depuis que les fuseaux sont à l'est, ces gens-là, on n'en entend plus parler. Du coup, si tout se passe comme le département le voudrait, on peut compter sur un début de travaux à quelle période? Là-dessus, c'est hyper flou. Il parle, Jean-Yves Plotot, moi je lui en direct, il dit faut compter entre 10, une quinzaine d'années, quoi. À la session en 2013, il parlait de 2028. Voilà, un projet au long cours donc, d'autant qu'un autre dossier complexe également va venir croiser le tracé du vignoble, le nouveau franchissement de la Loire au niveau d'Ancenis. C'est sur ce futur pont que viendra se raccorder le tracé via la commune de Liré. L'hebdo de Sévrémen qui consacre également, Agathe, un article à Dany Laurent, le maire de la Rémaudière, décédé brutalement mardi dernier. On en a parlé à son domicile. On rappelle que ses obsèques ont lieu cet après-midi à la Boissière du Doré, commune qui lui doit son célèbre zoo. Oui, Planète Sauvage à Port-Saint-Père également. Terra Eco, on vous en rabâche les oreilles depuis 3 semaines, mais c'est pour la bonne cause. Le dernier numéro du magazine est en kiosque depuis mercredi dernier. Sauvé Terra Eco en une ce mois-ci. Alors évidemment, ce n'est pas un numéro axé exclusivement sur le magazine. Il y a comme d'habitude beaucoup d'infos, de reportages. Cette semaine, je me suis penchée sur la rubrique L'économie expliquée à mon père. Combien coûterait l'enterrement de Notre-Dame-des-Landes? C'est la question que s'est posée Karine Leloët, la journaliste, et on se rend compte que c'est pas facile d'y répondre, d'autant que lorsqu'il s'agit de parler en chiffres de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on passe souvent du simple au double selon qu'on écoute évidemment les partisans ou les opposants. Alors admettons que le projet est abandonné. Selon la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, réaménager Nantes-Atlantique coûterait 825 millions d'euros, quasiment le prix d'un nouvel aéroport finalement, mais selon les études menées avec des architectes par les opposants, la facture s'élèverait seulement à 475,8 millions d'euros. À cela, il faut bien sûr ajouter le remboursement par l'État des frais engagés par Vinci d'un montant estimé de plus de 2 milliards d'euros. Alors ça comprend la préparation du terrain, les études et bien sûr la rémunération des personnels mobilisés. Une somme que Vinci, en cas d'annulation officielle du projet, ne devrait pas réclamer. Vinci travaille beaucoup avec l'État. Quand on est un bon commercial et qu'on a un excellent client, on ne l'embête pas sur certains dossiers. L'État a les moyens d'imposer sa décision à Vinci. Ça, c'est le sénateur écologiste Ronan Dantec qui le dit. Allez, on rappelle, Agathe, que Terra Eco est en proie à des difficultés financières importantes et a lancé à la mi-septembre, on en avait parlé dans cette revue de presse, un plan de financement participatif. Alors à ce jour, 255 000 euros ont été récoltés en dons et aussi en abonnements. Résultat final le 10 octobre. À vous donc les investisseurs. Et 500 000 euros espère, on le rappelle. À noter également que Notre-Dame-des-Landes fait aussi la une d'un autre mensuel, le mensuel de Rennes, qui titre de façon très affirmative « Pourquoi l'aéroport ne se fera pas ?» Ouais, ils doivent être bien informés. Alors, oui, plus que nous, visiblement. On rappelle, la campagne de Terra Eco, c'est une campagne qui avait débuté le 15 septembre dernier. Et une autre campagne qui a commencé le 15 septembre dernier, justement. L'association des paralysés de France a lancé une vaste collecte de fonds à échelle nationale. Objectif, assurer le fonctionnement des différentes antennes départementales qui sont très actives, même si on n'en entend que très peu parler. Cette semaine, c'est en Mayenne que ça se passe. Romain Leduc de l'autre radio a rencontré Nicolas Aubert, le directeur de l'APF 53. C'est une opération nationale qui sert, les profits serviront au département. On est dans donc la rupture de l'isolement des personnes en situation de handicap. On est dans le soutien aux familles et aux personnes en situation de handicap et leurs familles. Les sensibilisations aussi, nous en Mayenne on est assez spécialisés là-dessus. Des activités culturelles, de loisirs. On n'a pas l'habitude d'être une association où on se met réellement en avant dans les médias. Enfin on essaie ici, mais au niveau national je parle. C'est vrai qu'en département on essaye réellement d'être en avant, mais au niveau national c'est quand même la 3e association de France. On n'est pas beaucoup vu. On connaît l'APF, mais
tout en se disant l'APF, en sachant pas trop ce que c'est quand même. Donc du coup, c'est vrai que l'APF nationale a choisi de mettre en avant. Donc on a pu trouver un parrain qui est Thierry Beccaro. Est-ce qu'il y a eu une priorité absolue, un chantier qui reste encore très important? Ah oui, tout à fait, oui, sur l'accessibilité universelle de 2015, où on se rend compte que on a encore un report, donc on va dire de 10 ans apparemment, donc du coup c'est un combat perpétuel, donc on arrive à vraiment c'est vraiment le combat aussi de l'APF, c'est de rendre accessibles tous les lieux publics, les ERP, donc on est vigilant là-dessus et on restera en tout cas. Voilà, pour participer, c'est très simple. Il suffit d'acheter un ticket à 2 € pour financer l'APF et vous pourrez être tiré au sort pour gagner de nombreux lots. Plus d'informations, si vous le souhaitez, sur le site de l'APF, www.apf.asso.fr. L'opération se termine le 15 décembre. Et celle-ci aussi avait débuté le 15 septembre, comme Terra Eco d'ailleurs. Allez, un mot de l'éco-Danceny, surtout pour terminer, Agathe. Oui, avec plaisir. L'éco-Danceny qui s'est intéressé cette semaine à une entreprise de La Varenne, entreprise spécialisée dans le secteur du bois et qui depuis 8 mois rénove de l'escalier à la charpente le passage Pommeraye à Nantes. Un article entre portrait et valorisation du savoir-faire local à découvrir depuis hier dans les kiosques du pays Danceny. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, Charles. Les poules, c'est has-been. Permets-moi de te le dire. C'est pas vrai. Si, j'ai trouvé l'animal de compagnie idéal. J'ai nommé Cannelle, la femelle dromadaire de l'association Transmission à Trans-sur-Erdre. Elle est à vendre pour la modique somme de 5 000 €. Alors dépêche-toi, parce que 2 parcs zoologiques seraient déjà sur le coup. Bon, on va se dépêcher. Ouais, on a commencé avec le courrier du Pays de Ré. Et voilà, je vous montre cette une, donc avec ces 2 écrivains. Voilà, Patrick Deville et Gérard Leleu. Eh bien, on a tout dit, on a fait le tour. On a fait le tour. Bien, si vous voulez approfondir, rendez-vous dans vos kiosques à journaux ou bien sur les stations de radio qu'on a citées également. N'hésitez pas. Mais surtout sur Sun. Mais surtout sur Sun, assurément. De toute façon, nous, on condense tout ça le vendredi matin. Donc, vous pouvez venir tous les vendredis aussi. C'est pratique et c'est comme ça qu'on fait. Merci beaucoup, Agathe Petit. On te retrouve, évidemment, on l'a dit, vendredi prochain, même heure, même endroit, pour la revue de presse. 93 FM. Allez, il est 7h53, c'est l'heure des vendanges en ce moment. Eh bien, alors on va écouter Avril Lavigne, Let Me Go, le titre de la matinée, 7h53, quasiment 54. On se retrouve à 8h pour les infos et le point trafic également juste avant. Très bonne matinée, bon réveil avec Sun.